Bonjour à tous, nous avons rendez-vous lundi encore à Vincennes pour le Quintet Prix de la Chartre sur le Loir. C'est une course européenne, d'ailleurs elle a réuni 18 partants et sur les 18 partants il y a 4 étrangers. Alors pour étudier cette course avec nous, bonjour Michel. Bonjour Cédric. Michel Burgeot que vous connaissez tous, un fin pronostiqueur. Merci. Alors quelle est votre préférence dans cette course? Alors j'ai fait confiance à un concurrent français, il s'agit du numéro 14 Stieric. Mais à mon sens, pour la plus haute marge du podium, il risque d'avoir bataille entre la France et l'Italie, une fois n'est pas coutume en ce moment, sur l'hippodrome de Vincennes, Cédric. Alors j'ai placé Stieric en tête tout simplement parce qu'il a réalisé une très bonne saison 2012 et il a fait très belle impression le 1er janvier 2013 sur la Cendrée de Vincennes où il remportait son premier succès. Ce jour-là, il est parti de loin, il est venu bien finir, il a bien prolongé son effort jusqu'au bout pour battre des sujets de la trempe de Titus de Baffé et Noir Désir. En dernier lieu, il n'a pas démérité car il a été obligé j'ai envie de dire, de virer au large, de voyager en épaisseur pendant tout le parcours et malgré tout, il s'est montré courageux jusqu'au bout pour obtenir la 4e place. Logiquement, ces deux performances lui confèrent une chance théorique de premier plan dans ce quintet et je le vois même remporter la palme, Cédric. Oui, c'est vrai que ça paraît être une base assez sûre, ouais, au moins pour les accessites. Voilà, exactement, c'est une base incontournable. D'accord. Alors, pour le contrer, je pense bien évidemment maintenant à un concurrent italien. Il s'agit de Maldini Hockey, qui porte le nom d'un célèbre joueur foot italien. Alors, Maldini Hockey, il a réalisé des débuts victorieux sur les 2100 mètres de la grande piste pour son premier essai à Vincennes. Il a fait très belle impression. Alors, c'est vrai qu'au papier, pour moi, il détient une première chance. Mais par contre, la seule petite réserve que je peux avoir à son sujet, c'est qu'il n'est pas confirmé sur les parcours de tenue. Il a montré en dernier lieu qu'il pouvait passer la montée sans problème. Mais les 2700 mètres, ça peut éventuellement, je dis bien c'est une réserve, être un peu le bout du monde pour lui. Mais on a vu avant lui des concurrents très bien faire, même s'ils n'étaient pas confirmés sur de telles distances. Logiquement, pour moi, c'est une opposition directe à Stieric. Je me servirai de ces deux chevaux en base, Cédric. C'est très bien. Et si vous aviez un coup de cœur à détacher dans cette épreuve qui est assez ouverte. Assez ouverte, c'est que pour les places, les choix sont quand même relativement multiples. Alors mon coup de cœur sera le numéro 11, Speedy Cruise. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications en 3 sorties, mais je ne lui en tiens pas rigueur. Je retiens plutôt sur sa 3e place en début de meeting derrière Sacha Marboula. C'est un concurrent qui a remporté quand même 3 courses cet hiver à Vincennes. Ce jour-là, il avait bien tenu sa partie jusqu'au bout. Général, s'il bénéficie d'un bon parcours, il faut le voir dans la combinaison gagnante du quintet sans aucun problème. Et nos téléspectateurs sont toujours friands de surprises. Et si vous aviez une surprise... Alors une petite surprise, pas non plus une très grosse surprise, mais je ferai confiance au numéro 17. Il s'agit de Soprano Dupont. Il n'a pas été heureux récemment, mais c'est un sujet qui est confirmé sur ce type de parcours, ce qui sera un avantage. Et sachez qu'il avait très bien tenu sa partie derrière Sacha Marboula, lui aussi, au mois de décembre. Oui, en plus son engagement est vraiment favorable. Voilà, il est très bien placé au gain, donc logiquement, c'est également une très belle chance. Il a une très belle chance à défendre. Alors vous avez parlé de vos bases, coup de cœur, surprise. Est-ce qu'il y a des interdits dans cette épreuve? Oui, j'ai pris comme interdit les 2 moins riches de l'épreuve. Il s'agit de Souli Barbès, le numéro 1, qui restera ferré. Et ensuite le numéro 2, Salto du Maza, voilà, qui se heurte à forte partie. Est-ce que vous pouvez récapituler votre sélection? Oui, alors en tête de ma sélection, j'ai placé le numéro 14 Stieric avec le 10 Maldini Hockey. Je me servirai en fait ces 2 concurrents pour jouer au multi en flexi en champ réduit, suivi du 11 Speedy Cruise, du 3 Sydney du Rib, du 17 Soprano Dupont, du 12 Mirror Griff, du 16 Sheriff de Silly, du 5 et du 15 Sweet Ever. Voilà, on vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt. Bon jeu à tous, merci, au revoir.